Pourquoi ne pas courir après les femmes? Bonjour à tous, les marathoniens, c'est Fabrice Gélien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler de comment et surtout pourquoi ne pas courir après les femmes. Alors les amis, pourquoi ne pas courir après les femmes? Vous avez peut-être remarqué que plus vous suppliez une femme, plus vous priez une femme, plus elle va avoir envie de se faire désirer, de se faire prier, plus les hommes vont faire les morts de faim, vont la couvrir de compliments, machin, alors qu'elle ne fait pas grand-chose comme effort pour les mériter. Elle va s'exagérer. Elle va croire que de naissance avec sa chatte, le monde est à ses pieds. Et c'est ce qui va mener à des comportements assez délirants en vérité. Je veux dire, j'ai fait mon livre là, Comment avoir des femmes sans draguer, et je me suis amusé à aller sur des sites d'escorte. C'est pas un guide qui parle de prostitution, mais j'ai fait une recherche et du coup je voyais des escortes qui disaient oui alors il faut savoir qu'elle était hideuse, hein, elle était en surpoids, la tête pas belle, enfin elle était vraiment pas belle et elle disait oui je cherche mon prochain soumis, mon money slave qui va venir, surtout tu me touches pas, hein, pas de sexe, hein, moi c'est juste moi je t'humilie et tu me payes 200 € de l'heure pour faire ça. Maintenant c'est de la prostitution sans sexe où les mecs payent. Et c'est juste fou, enfin c'est juste fou quoi, je veux dire ça. Donc ça c'est le résultat de générations d'hommes qui courent après les femmes, qui supplient les femmes, qui se mettent en cadre pour des nanas qui le méritent pas. Alors celles qui le méritent, bien sûr, mais comme la plupart du temps, les mecs par défaut en ce mode supplicateur, ça ne marche pas. Et du coup ça amène même les femmes à avoir des comportements peu sincères, où même si elle est intéressée, elle ne va pas le montrer. Si elle n'est pas intéressée, elle va te traiter de harceleur parce qu'il y a tellement de mecs qui font ce même comportement que même si toi tu harcèles pas, elle ça lui arrive 10 fois par jour. Voilà, en plus toi ça t'humilie, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. En complément de cette vidéo, je vous propose de regarder mon autre vidéo qui s'appelle Pourquoi les femmes la jouent difficile à avoir. Il y a une vidéo sur le hard to get, pourquoi les femmes le jouent hard to get, qui complétera bien cette vidéo-là. Moi, je vous retrouve juste après l'intro pour vous donner 5 raisons, ou peut-être 4 raisons finalement, pour ne pas courir après les femmes. Je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, la première raison de ne pas courir après les femmes, c'est que courir après les femmes, ça fait un petit peu désespéré en vérité. Ça fait recherche d'attention, recherche d'approbation, ça met dans un mauvais mood. Tu vois, c'est quand on te dit tu vas être needy, tu es un gros mort de faim, c'est exactement ça. Alors, bien sûr, imaginons que l'homme, il rencontre la femme de sa vie, il sait que c'est elle, il n'y en a qu'une comme ça, il peut lui courir un peu après, je dis pas. Non, là le problème c'est que ce que j'appelle les morts de faim, c'est tous ces mecs qui n'ont pas baisé depuis 6 mois, 1 an, et leur stratégie de séduction c'est d'aller sur les réseaux sociaux, dès qu'ils voient une fille, ils disent « Oh t'es trop belle, j'adorerais faire ta connaissance », et qui dans la rue disent aux filles « Ah trop charmante, j'aurais trop de la chance si t'acceptais que je t'invite à dîner ». Ça c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire, ça c'est pas possible, c'est ce qui va mener les femmes à s'exagérer et c'est un comportement de désespéré. Quand tu as vraiment une femme qui te plaît et que tu te bats entre guillemets pour l'avoir et que elle mérite aussi que tu te battes pour elle, c'est-à-dire qu'elle te ferme pas la porte et qu'elle te traite pas comme une merde, là pourquoi pas. Mais là je vais vraiment m'adresser aux mecs qui ont comme stratégie de séduction de courir après les femmes, de dépenser des tas d'argent, de tas de temps, de tas d'énergie, et après de dire les femmes se moquent de nous, elles profitent, machin. Ouais, mais tu te mets dans la position où on profite de toi. Moi j'ai baisé plein de filles, ça m'a pas coûté 5 €, hein. Je veux dire 2 cafés et hop, voilà. Donc ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il y a quand même un problème. Le problème aussi, c'est tous ces mecs qui sont en recherche d'approbation, recherche de validation, et qui changent leur personnalité en fonction de la fille en face, pour toujours lui dire « Ouais, t'as trop raison, moi je pense trop comme toi, ouais », pour essayer de la baiser, tu vois. C'est ces mêmes mecs qui vont te dire Ouais, t'as raison, Fabrice Julien, c'est un queutard, quel salaud, quel salaud. Bon, maintenant que j'ai bien fait une démonstration de vertu, est-ce que tu couches avec moi? Tu vas me sucer dans les toilettes? Voilà, donc c'est
c'est pitoyable, évidemment. Donc, il y a un gros problème. Et le problème aussi, c'est que plus tu vas courir après les femmes et tout, les mettre sur un piédestal et te prendre des râteaux, plus tu vas nourrir un ressentiment, un rejet, une frustration qui va faire que par devant, tu vas être « Ah ouais, mademoiselle, j'aurais trop de chance de t'inviter au resto », et puis par derrière « Salope, putain ». Tu vois, donc ça va pas, c'est pas équilibré. Deuxième raison de ne pas courir après les femmes, c'est que quand on court après des nanas, souvent on est dépendant. Moi je les connais, les mecs qui courent après des femmes comme ça. Ils courent pas après 10 femmes en même temps. Souvent ils courent après une. Et c'est bien le problème, c'est que des fois ça dure 3, 4 mois, 6 mois. Il y a une fille qui leur a souri une fois, hein. Ils se font des films, ils y pensent, ils essayent d'avoir son numéro par les amis communs, ils savent pas quoi écrire, ils hésitent, machin. Au bout de 6 mois, ils envoient un texto, elle leur dit « T'es qui ? Je suis pas intéressé, j'ai un copain », et ça s'arrête là. Le mec, il a perdu 6 mois. Le truc, c'est qu'au début, tu ne peux pas te permettre d'être aussi dépendant d'une fille parce que les statistiques ne sont pas en notre faveur, nous les hommes. Donc, on ne peut se permettre d'être à fond sur une femme que quand elle s'est un peu engagée dans le fait que ça marche. C'est pour ça que tu peux tout à fait draguer 10 filles dans une après-midi et te concentrer sur les plus réceptives. C'est même une bonne stratégie. Parce que si tu choisis une fille et que tu donnes tout pour l'avoir, tu as peu de chances de l'avoir. Pendant ce temps, tu bloques toutes tes autres options, tu n'avances pas, tu restes bloqué. Tu as perdu 6 mois, elle ne veut pas de toi, tu te sens comme une merde, ton estime de toi, elle chute. C'est compliqué, mais je caricature à peine. Dans cette vidéo, il y a beaucoup d'hommes qui se mettent dans ces situations-là et ça ne marche pas. Troisième raison donc de ne pas courir après les femmes, c'est que souvent quand vous courez après les femmes, vous n'êtes pas vraiment vous-même. Vous n'êtes pas vous-même dans le sens où pour courir après elles, ça veut dire que vous allez essayer de donner la bonne réponse. Vous allez marcher sur des œufs. Souvent, les mecs qui courent tout le temps après les femmes sont également les mecs les plus conformistes. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de ne pas parler de sujets qui fâchent, de dire tout comme elles, de jamais la braquer, de jamais forcer un peu les choses, de marcher sur des œufs tout le temps. Et donc, du coup, en fait, ça ne marche pas parce qu'à aucun moment, ils montrent leur personnalité. Tout le temps, ils essayent de faire ce qu'il faut, de dire ce qu'il faut, de ci, de ça, de peur de perdre le deal, parce qu'il n'y a que elles dans leur vie, donc c'est ça, ils perdent le deal, voilà. Et paradoxalement, moins tu montes ta personnalité et moins ça marche. Et plus tu te sens seul. Et ça, c'est un énorme problème. Je le sais parce que moi, j'ai été ce nice guy qui n'ose pas essayer d'embrasser la fille de peur que ça soit un peu trop tôt, qui n'ose pas proposer, qui n'ose pas ci, qui n'ose pas ça, qui marche sur des œufs, qui tourne autour pendant des fois 6 mois avant d'essayer de tenter quelque chose. J'ai été cette personne-là. Qui trouve que c'est mal d'avoir plusieurs filles dans le viseur en même temps, donc après quand t'apprends qu'elle, elle couche avec 2 autres mecs, t'es dégoûté, que c'est souvent le plus rapide qui la prend et pas le meilleur, t'es dégoûté. Mais ouais, mais c'est la vie qui rentre aussi. Donc le problème, c'est que si tu cours après les femmes en marchant sur des œufs comme ça, en n'étant pas toi-même, t'auras que des regrets, parce que tu l'auras pas en n'étant pas toi-même, et tu sais pas ce que ça aurait pu donner si t'étais toi-même. Depuis que je suis beaucoup plus bas les couilles, beaucoup plus direct, beaucoup plus rentre-dedans, et beaucoup plus affirmé aussi, il faut le dire, ça marche mieux, parce qu'il y a plein de femmes qui me rejettent violemment, bien sûr, mais il y a aussi plein de femmes qui m'accueillent à bras ouverts, parce que j'ai une personnalité. Mais quand tu n'as pas de personnalité, tu laisses tout le monde indifférent, et donc ça ne marche pas. Donc moi, je vous invite, au lieu de faire ça, là, marcher sur des œufs tout le temps, travaillez sur vous, travaillez sur votre vie, essayez d'avoir une vie en dehors de penser à une fille, et ressourcez-vous, fermez un peu toutes ces portes qui mènent à rien. Faites du sport, trouvez-vous des passions, des hobbies, formez-vous à la séduction et puis revenez plus fort sur le marché et prenez en compte tout ce que je viens de vous dire. Quatrième raison de ne pas courir après les femmes, c'est ce coût qui n'est pas rentabilisé, ce coût pour rien en fait. C'est le coût en temps, le coût en argent, le coût en énergie, etc. Souvent les mecs, quand je leur dis que je peux draguer une fille en 10 minutes et coucher avec elle, quand je couche avec une fille ça me coûte généralement moins de 5 euros, ils comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que pour eux, il faut tourner autour pendant 6 mois, il faut inviter au restaurant, plein de fois ça ne marche pas, donc il faut inviter plein de fois au restaurant, tout ça pour espérer avoir peut-être un jour une copine. C'est pas du tout ma vision des choses. Donc si vous voulez avancer, moi je vous propose une lecture qui a fait avancer beaucoup d'hommes, c'est La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. C'est vraiment une bonne lecture, je pense, pour reprendre à zéro tout ça, parce que
Vous pouvez continuer, hein, je veux dire, dans votre vie un peu de bien-pensant, nice guy, vous pouvez continuer, je veux dire, moi ça ne me dérange pas. J'avais fait une vidéo sur Bob l'AFC, vous tapez Bob l'AFC Fabrice Julien, vous allez pouvoir la voir. Si vous vous reconnaissez là-dedans, il y a un énorme travail à faire. Vous pouvez continuer, je veux dire, moi ça ne me dérange pas. Mais c'est pour vous, quand vous en aurez marre, que ça ne marche pas, et même d'avoir du ressentiment pour les gens pour qui ça marche, peut-être vous venez aujourd'hui toucher du doigt un élément de réponse. Donc je vous invite à agir ou ne pas agir en fonction de ce que vous voulez dans votre vie, si vous voulez sincèrement avancer ou si vous voulez juste continuer à vous plaindre. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.